Le 11 août 1960, la capitale du Tchad ne s'appelle pas encore N'Djamena, mais Fort-Lamy. Alors que les couleurs de la France cèdent la place à celles du pays, bleu, or et rouge, le président du Conseil, François Tombal-Baye, reçoit diplomates étrangers et notables de tout le pays. Le Tchad est un immense territoire au carrefour du désert et de l'équateur. Les tribus sont nombreuses, à l'image de leur chef. La chefferie ou le sultanat dans son ensemble au Tchad a son existence, qu'elle représente une structure traditionnelle et qu'il ne fallait pas, sous une forme ou sous un prétexte, le supprimer brutalement. Ceci étant dit, je suis arrivé à mon tour à intégrer également les chefs et les sultans dans l'ensemble de, non pas dans le parti progressiste, mais dans l'ensemble de l'évolution constructive du Tchad. À partir de 1870, la France veut rattraper les Britanniques déjà bien implantés sur le continent. La mission Afrique centrale-Tchad, menée par les capitaines Voulet et Chanoine, commet des atrocités sur la population. Ils sont tués sur place par leurs propres soldats. En 1900, c'est la fondation de Fort-Lamy. La capitale tient son nom d'un des explorateurs décédés au lac Tchad. 20 ans plus tard, la colonie est intégrée à l'Afrique équatoriale française, l'AEF. 1940, le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, est le premier à offrir à Charles de Gaulle une terre d'accueil et une armée pour reconquérir la métropole. C'est d'ici que partent les troupes commandées par le général Leclerc. 20 ans plus tard, le général de Gaulle propose aux États qui souhaitent l'indépendance de former la communauté française, proposition acceptée par référendum. En 1962, François Tombal-Baye est élu président de la République et prône la tchaditude, c'est-à-dire le retour aux coutumes africaines. Mais sa paranoïa et son autoritarisme sont mal vécus dans un pays qui connaît de graves difficultés économiques. Le 13 avril 1975, il est assassiné lors d'un coup d'État militaire.